À la une cette semaine, l'affaire qui fait froid dans le dos, c'est celle du viol dont a été victime la petite fille de Tifelt, âgée aujourd'hui de 12 ans. Les faits s'étaient déroulés il y a un an quand la mineure avait 11 ans. Elle avait subi des viols à répétition sous la menace qui ont entraîné une grossesse. L'affaire a profondément scandalisé l'opinion publique, surtout que la peine octroyée est très légère. Entre 18 mois et 2 ans de prison seulement ont été prononcés en première instance à l'encontre des 3 violeurs. Injuste, choquant, les adjectifs ne manquent pas et les Marocains ont exprimé leur désarroi et indignation. Un sit-in de protestation a été organisé cette semaine à l'initiative de plusieurs ONG, au cours duquel les manifestants ont appelé la Cour d'appel à réviser ce verdict en punissant sur la base de la loi les responsables. Le procès en appel devait d'ailleurs avoir lieu jeudi, mais il a été reporté d'une semaine. Prochain rendez-vous le 13 avril. À Casablanca, le roi Mohamed VI a inauguré cette semaine un centre psychosocial au sein du CHU Ibn Rushd, un projet qui vient renforcer l'offre de santé publique dans la région Casablanca-Stade, sachant qu'il est le 3e du genre, après ceux de Tite-Mellil et de l'arrondissement de Moulay-Rchid. Cette structure, qui est d'une superficie couverte de 2100 m², a pour mission de prendre en charge les patients présentant un handicap psychique induit par des pathologies mentales graves et chroniques. Objectif, réduire les effets délétères de leur handicap et favoriser leur réintégration sociale et professionnelle. Pour le coût d'investissement, le projet a nécessité une enveloppe de 10,5 millions de dirhams et a été réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Et puis, comme on s'y attendait, le Fonds monétaire international a décidé d'accorder une ligne de crédit modulable de 5 milliards de dollars au Maroc d'une durée de 2 ans. Un accord conclu dans des conditions favorables grâce notamment aux très solides politiques économiques du Royaume. Le Royaume qui remplit selon l'institution financière toutes les conditions requises pour bénéficier de ces fonds. C'est d'ailleurs une demande que le Maroc avait exprimée en mars dernier pour renforcer ses réserves extérieures, fournir une assurance temporaire contre les risques extrêmes probables et surtout accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles. Cette semaine, la police israélienne est intervenue à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa où des affrontements ont eu lieu avec des civils palestiniens. Selon Israël, l'intervention visait à déloger des agitateurs masqués, armés de feux d'artifice et de pierres. Au moins 350 personnes ont été arrêtées et depuis, les condamnations internationales se sont multipliées. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, le Maroc a dénoncé l'agression et la terreur des fidèles en plein mois sacré du Ramadan. Le Maroc a également appelé au respect du statut juridique, religieux et historique de Jérusalem et des lieux saints et d'éviter toutes les pratiques et violations susceptibles de réduire toutes les chances de paix dans la région. Dans l'actualité sportive, le dossier maroco-ibérique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 a reçu 2 soutiens de taille. Le premier du comité exécutif de la CAF qui a approuvé à l'unanimité la candidature du Maroc aux côtés de ses 2 voisins européens, alors que le deuxième est de la part du président de l'UEFA qui a apporté tout son appui à cette candidature conjointe, se montrant favorable à l'intégration du Maroc. Et on termine ce brief par les affaires judiciaires visant Donald Trump. Cette semaine, l'ancien président américain a plaidé non coupable des 34 chefs d'accusation retenus contre lui lors d'une audience pénale historique dans un tribunal de New York. Le républicain de 76 ans a été inculpé pour avoir orchestré une série de paiements pour étouffer 3 affaires embarrassantes avant l'élection présidentielle de 2016. Celui qui ambitionne de se présenter à la prochaine présidentielle est reparti libre et sans contrôle judiciaire en attendant son procès qui pourrait avoir lieu début 2024. Plus d'informations sur lebrief.ma.